Deux membres du gouvernement face aux honorables députés. Il s'agit de Serge Maurice Mabiala et Christian Magnagna, respectivement ministre de la fonction publique et ministre du budget. Les deux membres du gouvernement ont donc expliqué aux honorables députés la nécessité de supprimer certaines dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique. Compte rendu, Henri Nestor Ndjavé, Tim Boulende. Programmé la semaine dernière, c'est finalement ce mardi 27 mai que les ministres de la fonction publique, Serge Maurice Mabiala, et du budget Christian Magnagna, ont été auditionnés par les députés membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme sur le projet de loi modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Le sujet est d'une importance capitale au point que le gouvernement a requis la procédure d'urgence pour la mise en place de ce nouveau dispositif qui désormais fixera le cadre juridique des rémunérations versées aux agents publics tout en indiquant le moyen juridique de mise en œuvre. Les primes, comme chacun sait, seront donc déterminées par voie réglementaire. Et le chef de l'État a donné des instructions très claires pour que les plafonds, ou tout au moins les sommets ou les montants que l'on a connus par le passé ne se répètent plus. Les indicateurs, donc naturellement de performance en ce qui concerne la PIP, puisqu'il en a été question abondamment ce matin, seront donc déterminés pour mesurer la contribution des agents ainsi que des services à la réalisation, à l'atteinte de la performance dans notre service public. La prime d'incitation à la performance, et c'est d'elle qu'il s'agit, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le projet de loi propose une nouvelle rédaction des dispositions prévues aux articles 78 et 79, d'où le questionnement des honorables députés sur les critères de performance. Le service public est hétérogène. Il y a des cultures différentes à l'intérieur du service public, il y a des publics différents, il y a des agents en formation différentes. Il est évident qu'il n'y aura pas une instance ou une commission qui va décider et déterminer l'ensemble des indicateurs de performance pour toute l'administration. Parce que les indicateurs de performance doivent être en réalité bâtis administration par administration pour tenir compte de la nature donc, du service rendu, du public auquel le service s'adresse, de la culture, des spécificités de chaque administration. Donc, il appartiendra à chaque administration de s'impliquer pour définir un référentiel. Et sur la base de ce référentiel, qui, naturellement, la perfection n'étant pas de ce monde, a vocation à être perfectible, sur la base de ce référentiel, donc, mesurer la contribution des agents, mais également des services à la performance. La récrimination de certains fonctionnaires logés à bonne enseigne, pendant que d'autres des départements dits sous-catégorisés percevraient des portions congrues, n'ont pas été en reste au cours des échanges entre les deux membres du gouvernement et les honorables députés. La réforme de fonds communs en prime d'incitation à la performance accompagne la vision du président de la République, chef de l'État, qui souhaite rétablir l'équité dans le système de valorisation des agents publics. Je confirme en effet que depuis le début de ce processus, donc le processus d'élaboration d'une base légale en vue de l'instauration de la prime d'incitation à la performance, ne reçoit que des échos favorables. Des échos favorables de l'ensemble des fonctionnaires, des agents publics de l'État. Et c'est ce que nous observons dans la plupart des services, notamment ceux qui ne bénéficiaient d'aucune prime d'incitation. Et c'est la catégorie de ceux que nous avons appelés les ministères de service. Les sources de financement de la prime d'incitation à la performance sont composées des reversements aux administrations, ce que nous appelons globalement ce qui relève de la parafiscalité, des produits des ristournes et des amendes, constatés auprès des douanes, comme des impôts également au trésor. Les pénalités générées par les activités des administrations ayant des taxes parafiscales. Je précise au niveau de la source de financement, c'est bien pour faire comprendre que ça n'a aucun impact, aucun lien avec le budget. Autre interrogation et pas de moindre soulevée à travers cet échange, la pension des parlementaires et des membres du gouvernement dont le texte voté et promulgué n'a toujours pas conduit son application. Bref, soulignons que c'est conformément au principe combiné de la hiérarchie des normes et du parallélisme des formes que le gouvernement, sur les très hautes instructions du président de la République, a préparé le dit projet de loi
qui redéfinit les éléments composant la rémunération versée aux agents publics en même temps qu'il précise la catégorie des primes et leurs objectifs.